notre nouveau chapitre est les suites numériques, qui est le deuxième chapitre de votre livre de maths dans le deuxième volume. Dans cette séance, on va voir quelques généralités à propos des suites numériques, la définition d'une suite, ses différentes formes et comment on peut calculer ces termes. Premièrement, une suite numérique, c'est une succession de termes qui s'appelle UN avec n appartient à l'ensemble n. Par exemple, UN est la suite donnée par les nombres 1, 3, 5, 7, 9, et etc. C'est une suite de nombres, et ce sont les nombres impairs positifs. Un autre exemple, une suite Vn qui contient le nombre 0, 4, 8, 12, 16, etc. C'est la suite des multiples positifs de 4. Comme définition, la suite U est une fonction. Et chaque fonction a deux choses principales qui sont l'ensemble de définition et l'ensemble d'arrivée. Ici, l'ensemble de définition d'une suite est un ensemble I qui est un sous-ensemble de N, l'ensemble des entiers naturels, et qui donne des images dans R, l'ensemble des nombres réels. Tout élément N, entier naturel contenu dans I, a une image par U qui est appelée U de N. Cette image peut être notée U N. N est l'indice de U. Donc, l'ensemble I s'appelle l'ensemble des indices de la suite. N, c'est les indices de la suite. Et UN s'appelle le terme général de la suite. Si une suite UN donnée par n'importe quel nombre, chaque élément ou terme de la suite a un ordre. Ici, 3 est le premier terme, 4 est le deuxième terme, 6 est le troisième terme, et etc. Et chaque terme a une notation. Ici, on peut nommer le premier terme U0. On dit que U0 égale 3 est le premier terme. U1 qui suit U0 est le deuxième terme. U2 est le troisième terme. U3 est le quatrième terme, et etc. Donc, le premier terme est noté U0, le deuxième est noté U1, mais on peut nommer le premier terme autre que U0, comme cet exemple. Dans cet exemple, on a nommé le premier terme U1, c'est autorisé, et le deuxième terme U2, le troisième terme U3, ça dépend de l'ensemble des indices de la suite. Et encore, je peux débuter la suite par U5. C'est pas nécessaire que je la démarre avec U0 ou U1. Je peux débuter par U5, après U6, U7, U8, etc. Maintenant, donc UN est un ensemble des termes. Le premier terme est U1, le deuxième est U2, le troisième est U3, et le nombre des termes est infini. Donc, si je continue, je dois arriver à un terme qui est appelé UN. En général, c'est le terme général de la suite. Le terme qui précède UN, qui vient juste avant UN, est appelé UN-1. L'indice de E est ici N-1. Et le terme qui suit UN est UN plus 1. Donc, avant N, avant UN, il vient UN-1, et après UN, il vient UN plus 1, et etc. Elle continue jusqu'à l'infini. Donc,
Ces termes s'appellent les termes consécutifs de la suite numérique. Maintenant on doit voir les différentes formes de la suite numérique. On a deux formes principales. La première, c'est la forme explicite. La forme explicite, c'est-à-dire en peut être donné en fonction de n. Par exemple, je peux définir en par en égale n au carré plus 1. Ici, un est donné en fonction de n, avec n appartient à n. Et puisque n appartient à l'ensemble n, alors la première valeur possible de n est 0. Un autre exemple, Vn est la suite définie par Vn est égal à racine carrée de n moins 1, avec n appartenant à l'ensemble n exclu de 0. C'est-à-dire ici, le premier terme doit être V1 et non V0, puisque 0 n'appartient pas à l'ensemble des indices. Comment je calcule le premier terme? On a dit que n appartient à n. Si je dois calculer un, il suffit de remplacer n par 0 dans la forme ou le terme général de e. J'obtiens donc e0 est égal à 1, qui est le premier terme de en. Dans l'exemple de Vn, je peux remplacer n par 1 pour obtenir le premier terme, qui est V1 est égal à 0. Comment je calcule généralement les termes? Pour la forme explicite, on a dit qu'il suffit de remplacer n par sa valeur. Par exemple, si je dois calculer les 5 premiers termes de la suite un est égal à n au carré plus 1, le premier terme est u0, le deuxième u1, u3, u2, u3 et u4. Pour chaque terme, je peux remplacer n, ici n, par la valeur mise ici. J'obtiens ici u0 égale à 1, u1 égale à 2, u2 égale à 5, u3 égale à 10, u4 égale à 17, ce qui contribue à la suite suivante. La deuxième forme, c'est la forme récurrente. C'est une forme très importante. On peut la nommer forme récurrente ou héréditaire. Elle est définie par son premier terme, qui s'appelle UK en général, il peut être U0, U1, U2, et UN plus 1 doit être donné en fonction de UN, c'est-à-dire je dois avoir une relation entre un terme et le terme qui lui précède. Par exemple, comme forme, UN est la suite définie quand n appartient à n par U0 égale à 1, c'est le premier terme, et la deuxième expression est UN plus 1 égale 2 UN moins 1. C'est une relation entre deux termes consécutifs. Et c'est un autre exemple. Je peux la définir par V1 égale à 3, Vn plus 1 égale à moins Vn au carré plus Vn plus 2. Comment je calcule les termes? Et maintenant, comment je peux calculer les termes d'une suite récurrente? On considère la suite qui a été représentée dans la slide précédente, c'est la suite définie par U0 égale à 2, Un plus 1 égale 2, Un moins 1. Si je veux calculer les 5 premiers termes de cette suite, qui sont U1, U0, U1, U2, U3 et U4, U0 est déjà donné dans l'hypothèse C2. Maintenant, comment je peux calculer U1, le terme qui suit le terme U0? Il y a une relation entre U1 et U0, puisque U1 suit U0. Ici, UN plus 1 suit UN, c'est-à-dire UN plus 1 joue le rôle de E1 et UN joue le rôle de U0. Donc,
Pour calculer U1, il suffit de remplacer U0 dans cette expression à la place de UN. C'est comment je calcule UN plus 1. C'est comment je calcule U1. C'est-à-dire, U1 est égal à 2 fois 2, qui est U0, moins 1, et la réponse est 3. De même, il y a une relation entre U1 et U2. U2 joue le rôle de UN plus 1 et U1 joue le rôle de UN. Donc, pour calculer U2, ici, je remplace UN par U1 qui est 3. C'est comment j'obtiens 5. Et de même, je calcule U3 en utilisant une relation avec U2 et U4 en utilisant une relation avec U3. C'est tout pour les formes et le calcul des termes et la détermination d'une suite. Et maintenant, vous pouvez suivre la fiche mise en ligne et bon travail.